Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 26 mai 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Son sang parle mieux que tout » et le verset de Hébreux 12, verset 24, qui se lit comme suit. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le pasteur Christ dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 25, la Bible dit, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi pour toutes les fois que vous en boirez. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, son sang représente sa vie. Il a donné sa vie pour vous afin que vous viviez. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent, de l'or ou des pierres précieuses, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Son sang est votre vraie valeur, et son sang parle. Cela déclare des bénédictions en votre nom. Son sang parle de votre justice, de votre justification, de votre victoire, de votre prospérité et de votre protection divine. Vous n'êtes pas laissé au diktat et à la merci de l'adversaire ou à la domination du péché. Vous êtes purifié et préservé par son sang. La Bible dit, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Gloire à Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Cela parle de votre salut. Alléluia. La Bible dit qu'il a été fait péché pour nous, lui qui n'a point connu de péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus ne vous a pas seulement sauvé du péché, il vous a donné sa vie et sa nature. Aujourd'hui, le péché, ses effets et ses conséquences n'ont aucune emprise sur vous. Vous êtes libre de servir le Seigneur et de vivre pour lui. Avant l'arrivée de Jésus, il y avait des sacrifices et des offrandes pour l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament. Cela impliquait la mort d'animaux, de plusieurs taureaux et de chèvres. Mais la Bible dit dans Hébreux 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Jésus-Christ, avec un seul sacrifice, a rendu parfait pour toujours tous ceux qui sont appelés en lui. Il s'est offert une fois pour toutes, pour l'effacement total, l'enlèvement des péchés. Hébreux 9, verset 14. Il a purgé nos péchés par son propre sang. Hébreux 1, verset 3 dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Fin de la Rhapsodie. Donc le pasteur ici aujourd'hui nous parle de la valeur du sang de Jésus. Il nous parle du sang de Jésus qui parle mieux que tout. Il nous dit que ce sang-là, malgré que Jésus est mort et ressuscité et qu'il a présenté son sang une seule fois, ce sang déclare des bénédictions en notre nom. Ce sang déclare notre justice. Ce sang déclare notre justification, notre victoire, notre prospérité et notre protection divine. Alléluia. C'est tellement grand, c'est tellement grand. Nous avons été purifiés par ce sang. Et nous avons été purifiés une bonne fois pour toutes. Parce que Jésus est allé mourir, il a présenté son sang une bonne fois pour toutes. Parce que son sang était pur. Son sang était pur. Ce n'est pas un sang de bouc, ce n'est pas un sang de veau, mais c'était le sang du Fils unique de Dieu. Ce sang était pur parce que la Bible dit qu'il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Donc nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent, de l'or ou des pierres précieuses, mais avec le sang précieux de Jésus. Donc il faudrait que vous sachiez en tant que chrétien la valeur que vous avez. Si quelqu'un aujourd'hui vous demande votre valeur, la valeur que vous avez, vous le dites, ma valeur est le sang de Jésus. Le sang du Fils unique de Dieu qui est mort pour la croix pour moi. C'est ça ma valeur.
Donc ne laissez pas n'importe qui vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Non, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Son Fils est mort, a coulé son sang pour que vous puissiez avoir aujourd'hui sa vie, la nature de Dieu, la nature de Jésus. Il n'est pas venu pour nous donner seulement que la victoire, il n'est pas venu pour nous donner seulement que la prospérité. Non, il est venu nous donner sa nature. Sa nature. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes des dieux. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc, il nous a non seulement sauvés du péché, mais il nous a aussi donné sa nature. Et à cause de cette nature aujourd'hui, le péché n'a pas de conséquences, n'a pas d'emprise sur nous. Le péché n'a pas d'emprise sur nous. Nous pouvons dominer sur le péché. C'est une question de choix. Vous pouvez choisir pour dire le péché n'aura pas d'emprise sur moi. Je domine sur le péché. Si vous avez des choses qui vous fatiguent, vous n'arrivez pas à vous détacher, vous pouvez prendre la décision avec l'esprit qui habite en vous de décider que je domine sur le péché parce que vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Parce qu'il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du pouvoir du péché par son sang. Donc nous avons ce pouvoir d'être libres, de servir Jésus, de servir Dieu en toute liberté, avec tout l'amour que nous voulons, avec tout ce que nous voulons, toute la disponibilité que nous voulons. Donc, la Bible dit qu'il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Mais le sang de Jésus a fait ce qui était impossible. Le sang de Jésus est venu nous parfaire pour toujours, est venu ôter le péché en nous pour toujours. Et pour ça, nous lui sommes reconnaissants. Nous lui sommes reconnaissants pour toute notre vie. Parce que personne n'aurait pu imaginer s'il n'était pas venu. On était en train de gorger encore les boucs et les taureaux par-ci par-là. Mais il est venu, il a donné son sang une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Son sang a été là-bas. Son sang a été offert pour nos sacrifices. Pour nous en sacrifice. Donc nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes l'empreinte de sa personne. Nous sommes la parole de Dieu. Vivez comme ça. Soyez confiants. Ayez confiance en vous. Sachez que vous avez été payé à un prix très cher, qui est le sang de Jésus. Okay, on fait la confession. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie pour le sang de Jésus qui m'a donné la rémission, la justification, la rédemption, l'accès, la communion, la purification et les bénédictions du Nouveau Testament. Je marche dans les œuvres achevées de Christ. Je marche dans la gloire que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection ont accompli pour moi. Son sang parle de mon salut. Son sang parle de ma justification, de ma victoire éternelle, de ma paix et de ma joie. Je suis pour toujours juste, saint, irréprochable et irrépréhensible à tes yeux. Béni soit ton nom pour toujours. Amen. Priez en langue que ces paroles puissantes puissent entrer dans votre cœur et porter des fruits. Vous pouvez aussi faire l'étude approfondie dans Hébreux 9, verset 13 à 15 et Hébreux 10, verset 1 à 17. Et vous pouvez aussi faire la lecture de la Bible en 1 an ou en 2 ans. Passez une très bonne journée, soyez bénis.